Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour les rituels des grandes sections. J'embrasse tous les grandes sections, Zéléane, Tyrone, Lorenzo, Thibaut, Enoa et Célia. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, pour aujourd'hui, c'est la dernière fois que l'on va faire les rituels du lundi sous cette forme. On changera lundi prochain. Donc voilà, c'est la dernière fois. Donc on reprend, toujours les mêmes exercices. Le premier étant donné, je ne sais pas si vous entendez ce bruit, j'espère pas, mais bon. Le premier exercice, c'était j'ajoute une syllabe à un mot. Alors, on va ajouter la syllabe mi. Donc, première chose, comment écris-tu mi? Mi. Mi. Alors, quelle lettre pour commencer? Tu ne sais pas? Peut-être que je peux t'aider. Par exemple, il faut trouver donc la lettre qui fait le son M, comme dans Maeva, comme dans Matisse, comme dans Mélodie, comme dans Maman, comme dans Maison. Alors, quelle est cette lettre? Tous les mots que je viens de citer commencent par la lettre M. Donc, M. Le M. Pour autant, il faut rajouter une autre lettre et une voyelle. Donc, je te rappelle les voyelles. A, E, I, O, U, Y. On souhaite faire le son mi. N'hésite pas à le répéter pour trouver la voyelle. Quelle lettre je vais ajouter à M pour faire le son mi? C'est le I. Pour écrire mi, j'utilise le M, puis le I. Voilà, mi. Alors, on va donc ajouter la syllabe mi dans les mots fourchette, chat, couteau, café et chocolat. Le premier mot, fourchette. Rajoute mi au milieu du mot fourchette, c'est-à-dire en deuxième position. Il faut que la deuxième syllabe soit mi. Fourchette. Il faut mettre entre les deux syllabes la syllabe mi. Donc ça va faire 3 syllabes, puisque je vais en rajouter une. Fourchette a 2 syllabes et j'en rajoute une. D'accord? Donc, mi doit être au milieu. Donc je dis la première syllabe de fourchette. Four, mi, chette. Fourmichette. Très bien. Rajoute mi à la fin du mot chat. Chat. Rajoute mi à la fin du mot chat. Et ça donne le mot chat, mi. Chat. Une syllabe. Il faut qu'à la fin, je rajoute mi. Ça fera donc 2 syllabes. Donc mi est à la fin. Chat, mi. Chat, mi. Voilà. On continue avec le mot couteau. Rajoute la syllabe mi au milieu du mot couteau. C'est-à-dire que la syllabe mi doit être la deuxième syllabe. Frappe couteau. Compte sur tes doigts. Il y a 2 syllabes dans couteau. Il va falloir en rajouter une. Ça fera 3 syllabes. La troisième sera mi. La première syllabe de couteau, c'est cou. On rajoute mi, to. Cou, mi, to. Et voilà. Ensuite, au début du mot café,
ajoute la syllabe mi au début du mot café. Au début. Tu commences donc par dire mi, puis la suite du mot café, et ça donne mi-café. Ces mots n'existent pas, hein, c'est nous qui les inventons. Alors, c'est la dernière fois qu'on fait cet exercice, donc on va essayer juste de faire quelque chose de plus difficile. Je sais que déjà cet exercice est difficile pour vous, mais c'est pas grave, on va encore s'entraîner, on le refera d'autres fois. Il ne faut pas craindre de se tromper surtout. Alors, le mot c'est chocolat, d'accord? Donc chocolat déjà, tu peux le frapper. Combien y a-t-il de syllabes dans chocolat? D'accord? Il y a 3 syllabes. Mets 3 sur tes doigts. 3. Chocolat. D'accord? On va rajouter la syllabe mi en deuxième position. D'accord? Donc, il n'y aura plus 3 syllabes, mais 4, puisque je rajoute la syllabe mi. Tu es d'accord? Chocolat plus la syllabe mi. Donc, ça va faire 4. Donc, mi va devoir être en deuxième position. Donc, ici, je dirais mi. Je commence là. Première syllabe de chocolat. Mi. Et le reste. J'ai effacé avec mon doigt. Je répète. La première syllabe de chocolat. Mi. Et le reste du mot chocolat. Et ça donne je t'aide. Chaud, mi, co, la. Chaud, mi, cola. Voilà, c'était la dernière fois qu'on faisait cet exercice. Lundi prochain, on en fera un autre, toujours en s'amusant avec les syllabes. On continue avec les lettres ascendantes. C'est la même chose. On va terminer avec les lettres ascendantes et les lettres à pointe qu'on avait déjà vues en classe avant la classe à la maison. Donc c'est la dernière fois qu'on voit ces lettres et puis on en ajoutera d'autres puisqu'il y en a d'autres. On est parti. Quelle est cette lettre? C'est une lettre ascendante avec un point à la fin. C'est la lettre H. Quelle est cette lettre? Une lettre ascendante, regarde bien, tu as vu, hein? Là, c'est le trait, il est droit, c'est un trait vertical. Ce n'est pas juste une boucle, il y a un trait vertical à la fin. Et c'est le L de Lorenzo. Ensuite, cette lettre à pointe, quelle est-elle? C'est le T de Thibaut. Celle-ci, encore une lettre à pointe, c'est le U. C'est le U. On répète ensemble? Le H, le L, le T et le U. C'est parfait. Alors, on continue avec la lecture de nombres. Alors, c'est pareil, cet exercice est le dernier que l'on fait en rituel. La prochaine fois, nous ferons une dictée de ces nombres. Alors, celui que l'on a vu jeudi, un 1 et un 5, ça fait 15. 15. 1 et 5, ça fait 15. Prends-le en photo, photographie-le dans ta mémoire. 15. Celui-ci, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a vu.
Maintenant, tu devrais savoir comment ils s'appellent. Un 1 et un 3. 1, 1 et 3. Ça fait 13. Hop, ensuite, ici, celui-ci. 1 et 1. Ça fait 11. C'est bien. Et enfin, celui-là, ça fait 12. 12. Donc ici, nous avons 15. Là, c'est 13, 11, 12. Alors, par exemple, 13. 13, tu peux voir qu'il y a un 3 dedans. Donc le 1 et le 3. Pour te souvenir, 13 commence comme 3. 13 commence comme 3. Ça, c'est un moyen mémotechnique pour se souvenir. Ça veut dire que cela t'aide à te souvenir que ce nombre est 13. 12. On peut faire la même chose. Il y a un 2 dans 12 et ça commence pareil. 12 et 2. 12, 12 et 2. Alors, 15, hélas, je n'ai aucune, aucune aide à t'apporter. Il faut juste le photographier et essayer de se souvenir. Mais ce n'est pas grave. On va le retrouver. On va faire des dictées et tout ça. Donc, ce n'est pas grave. Il faut juste que tu te prennes en photo et que tu répètes 15, 15, 15, 15. Voilà, c'était les rituels d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye!